Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Retour sur l'actu. On va s'intéresser au reportage que vous avez le plus commenté et partagé sur les réseaux sociaux. Et on commence avec le mois de mai. Depuis 5 ans, c'est une marée rose qui déferle sur Metz. À l'image de ses camarades strasbourgeoises ou thionvilloises, les Messines chaussent leurs baskets pour courir ou marcher contre le cancer, en particulier celui du sein. Mobiliser, informer, sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre cette maladie, la Messine est aussi l'occasion de booster son moral. Anne-Sophie Pierson a suivi la course. Des larmes pour certaines, d'autres sont essoufflées, mais à l'arrivée, c'est pour toutes un cri de joie. Ce qui comptait hier, ce n'était pas tant la performance, mais la participation. Fier, très fier. Ouais, pourquoi ça a été dur ? Très dur, mais on est arrivé, donc on est content. Elle l'a fait. Je suis trop fière de nous, trop fière de nous. C'est la première fois. Ça fait pas longtemps qu'elle court. Ça fait 2 fois qu'elle court, donc elle est fière. Et moi, je suis très fière d'elle. Pour cette 5e édition de la Messine, elles étaient 10 000 à s'élancer contre 1000 la première année. Entre copines, entre collègues, mères et filles, toutes avaient chaussé leurs baskets et un t-shirt rose pour courir contre le cancer du sein. Je prépare depuis un petit moment déjà, parce que moi je suis pas une sportive, donc fallait aller au bout. D'avoir toutes ces femmes autour de nous et la vague rose comme ça, c'est super émouvant et tous les ans je re-signe et je re-signe pour l'année prochaine encore. Et pour moi c'était une première et c'était aussi pour ma nièce et mes filles. Quelle que soit leur motivation, c'est une véritable marée rose qui a déferlé sur les pavés messins. Un parcours de 6 km en courant, en marchant, tout était présente pour défier le cancer. C'est une course qu'on veut descendre et ça me tient très à cœur parce que ma belle-sœur en est atteinte et je le fais pour elle. Ne pas abandonner face à la maladie, continuer le combat et on passe à toutes celles qui sont au fond de leur lit. Vraiment. La solidarité féminine. C'était important parce qu'on a des gens qui sont touchés par le cancer et en plus on est entre nous et on se déguise et c'est génial, il y a une super ambiance. On perd la 5e année, on est toujours fidèles au poste. Pour mon amie Anne, qui est partie l'année dernière, je pense à elle. Une course 100% féminine, alors ces messieurs avaient choisi de soutenir mesdames en les encourageant sur le parcours. Pour soutenir nos femmes et puis toutes les femmes qui viennent pour courir à la Messine. C'est une cause qui n'est pas seulement féminine, il y a aussi les familles autour et puis c'est important qu'on soit là pour eux et avec eux. Jamais elles n'avaient été aussi nombreuses place de la République qu'hier, un joli signe d'espoir et surtout de solidarité contre la maladie. Et à noter que l'édition 2016 de la Messine a permis de récolter 75 000 € pour la Ligue contre le cancer. Direction maintenant la Moselle-Est, à Sarralbe, au collège Robert Doisneau, où les élèves mettent la main à la pâte. Michel Roth, chef étoilé lorrain, participe désormais à l'élaboration des menus et des recettes proposées à la cantine. Oubliez la prétendue mauvaise réputation des restaurants scolaires et place à une cuisine de haut vol. Un reportage à toute saveur d'Oriane Vallot. Au menu ce midi pour les collégiens, duo de saumon mi-cuit sur une crème au réfort, ballotine d'escalope de dinde revisitée et en dessert, panna cotta carambar, un repas de gastronome élaboré à partir de produits frais et préparé sur place tous les jours par Régis François, le cuisinier du collège. Mon but, c'est d'enlever cette réputation de, comme j'aime à dire, de touilleur de raviolis. C'est fini ça. Alors on essaye avec toutes les contraintes budgétaires, sanitaires et compagnie, d'apporter le plus. Un repas de qualité bien loin des plats peu appétissants proposés généralement dans les cantines. Et les élèves ne s'y trompent pas. Oui, c'est très bon. Parce que je pense que dans d'autres collèges, pas beaucoup d'enfants, enfin pas beaucoup de jeunes ont des repas cuisinés par un chef, un très grand chef. Pas tous les élèves qui ont cette chance d'avoir un cuisinier dans leur collège. Un service de restauration scolaire qui, en plus d'être digne d'un restaurant, est aujourd'hui parrainé par un grand chef étoilé. Michel Roth, Bocuse d'Or et élu meilleur ouvrier de France, s'est engagé aux côtés du conseil départemental pour valoriser la gastronomie dans ce collège mosellan. Atelier culinaire, élaboration de recettes, le chef originaire de Sarreguemines s'investit pour changer l'image de la restauration scolaire. Il faut absolument qu'on soit présent pour justement les amener à justement comprendre l'agriculture, comprendre les produits et ensuite pouvoir au moins les goûter ou en savoir de quoi en parler et aussi d'en faire peut-être un métier. On a la chance d'avoir des grands chefs dans nos collèges. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne se plaint de la qualité des mets qui sont produits. Parce que ce n'est pas des mets qui sont réchauffés. On a organisé le concours des chefs
des collèges de Moselle l'année dernière, il y a 2 ans. On travaille dans cette démarche-là, on éduque les enfants. Et en plus d'être beaux et bons, ici les plats sont réalisés à partir de nombreux produits issus du terroir. 100% de la viande bovine est estampillée Made in Lorraine. Et en Lorraine, on va maintenant s'intéresser à une ville particulière, Cocheren. Une ville française d'un côté du trottoir et allemande de l'autre. Une géolocalisation qui profite au marché transfrontalier. Mais pas que. Ils sont près de 20 000 Lorrains à traverser la frontière pour travailler chaque jour en Allemagne. À quoi ressemble une ville frontière? Réponse avec Oriane Vallot. À gauche, les maisons qui bordent la rue sont allemandes. Quant à la route et la chaussée de droite, elles sont françaises. À Cocheren, en Moselle-Est, la frontière entre les deux pays est extrêmement ténue, de sorte que la coopération franco-allemande est quasi quotidienne. Un peu plus loin, dans le village voisin, les commerces donnent le ton. Sur les devantures, la langue de Molière côtoie celle de Goethe. Rien d'étonnant car en face, il suffit de franchir le rond-point pour entrer en Allemagne. Les panneaux sont là pour le rappeler, quelques mètres séparent les deux pays. C'est dans cette zone transfrontalière qu'un bureau de tabac ambulant a choisi de s'installer il y a plusieurs années. Ici, les cigarettes sont vendues à prix d'or, 20% moins cher que de l'autre côté du rond-point. Rien de surprenant, car la camionnette est installée en Allemagne et bénéficie donc de sa TVA plus avantageuse. Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous, par exemple? Mais la même qualité et beaucoup moins cher. Chaque jour, des milliers d'automobilistes français franchissent cette frontière pour aller travailler en Allemagne. Ils sont de Cocheren, Frémin-Merlebach ou encore Forbach et profitent tous les jours de cette proximité. Je travaille déjà en Allemagne, donc j'y suis tous les jours et c'est vrai que je vais faire beaucoup de courses en Allemagne. Pourquoi? Parce que premièrement c'est moins cher. Si on peut bénéficier des deux côtés d'une frontière, c'est un plus. Hein. À une centaine de mètres à Nassweiler, en Allemagne, les Mosellans ne sont toujours pas bien loin. Ce café, par exemple, est tenu par un Français. La clientèle ici est à 80% française. Fatima est une habituée. Elle habite à 500 mètres du village allemand. On vit avec les deux, avec la France, avec l'Allemagne. On partage tout entre la France et l'Allemagne, les amitiés, la boisson qui est moins chère, bien sûr. Consommation moins chère, machine à sous en plein cœur d'un café de village. Ou encore, distributeur de cigarettes. La législation est bien différente en Allemagne. Des échanges transfrontaliers qui ne sont pas uniquement commerciaux, mais ils sont aussi politiques. Les villes et villages mettent régulièrement leurs infrastructures en commun. Dans la famille Schwalbach, l'art de la boulangerie se transmet de père en fils. Souvenez-vous les deux frères, Jérôme et Joël, qui ont réussi l'exploit de remporter ensemble l'an passé le titre de meilleur ouvrier de France, une première dans l'histoire du concours. Ils font partie des 8 fameux cols bleu-blanc-rouge mosellans, tous originaires du pays de Bitche. Gaël Thiss a suivi le cadet, Joël, dans sa boulangerie à Rohrbach-les-Bitches. Je suis en train de faire des escargots au raisin. Donc c'est de la crème pâtissière, donc on l'a cuit à 100 degrés, on l'a fait bouillir. En beurre de tourrage, on utilise du grand cru, donc c'est un beurre qui est AOP. Et après sur nos raisins, on a donc des raisins blonds qui sont macérés dans de la pulpe de passion, de l'eau et du sucre. Des matières premières de qualité et le temps de les travailler, la recette paraît simple et pourtant les boulangers meilleurs ouvriers de France ne sont pas si nombreux. Le concours 2015 en a primé 5, parmi eux les frères Schwalbach. Joël le cadet est en passe de reprendre la maison familiale à Rohrbach-les-Bitches. Dans ce métier, il y a tout qui me plaît. Tout, le fait de commencer tôt le matin, c'est un peu fou, mais d'avoir des heures décalées comme ça me plaît beaucoup. Après, ce qui me plaît, c'est vraiment travailler une matière première simple, la farine avec de l'eau. Car le cœur du métier est bien là, 3 ingrédients, de la farine, de l'eau, de la levure. À chaque boulanger ensuite de les travailler pour faire naître des arômes et des textures particulières. La pâte là, elle est très hydratée. On est environ à 95% d'hydratation. Donc pour 1 kg de farine, on met presque 1 kg d'eau. Donc c'est vrai que c'est beaucoup et c'est ce qui va nous donner des mie très grasses. Des croûtes très caramélisées, beaucoup de parfums et une bonne conservation sur nos produits. Le métier de boulanger, ça devient très compliqué quand on commence à se poser beaucoup de questions, quand on veut vraiment faire des bons produits. Et c'est vrai que ça prend, je pense, toute une carrière pour vraiment maîtriser toutes les préfermentations, toutes les farines et tous les process.
Cette recherche constante de perfectionnement, Joël l'a acquise auprès de son père, lui-même boulanger depuis l'âge de 14 ans. Il a transmis à ses fils sa passion et leur a aussi donné les moyens de se réaliser. Je voulais qu'ils apprennent le métier à fond. Ils étaient chez les compagnons, ils ont fait le brevet de maîtrise à l'INBP à Rouen. C'est une des meilleures écoles de France, sinon la meilleure. Quand on est passionné par son métier, n'importe quel métier, je pense, on est exigeant, on est très exigeant avec soi-même. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs à découvrir ou à développer. Joël a ainsi développé toute une gamme de pains spéciaux réalisés avec de la farine issue de l'agriculture biologique locale. Côté dessert, il a diversifié les goûts et les couleurs avec ses fameux éclairs, devenus l'un des produits phares de la maison. Le noix de pécan, le chocolat coco, pistache, framboise, citron, ça c'est Joël qui a mis tout ça en place. C'est un passionné, il adore faire ça, je remarque ça tous les jours. Un passionné qui ne perd pas pour autant le sens des affaires. La maison emploie une vingtaine de personnes et produit 600 viennoiseries et près de 2000 baguettes par jour. Ce qu'il faut de nos jours, c'est avoir des chambres de fermentation. Et après, le temps que la pâte elle repose 15, 20 ou 25 heures, nous forcément de l'autre côté on va faire autre chose. Donc c'est que de l'organisation de travail. On a une équipe qui travaille la nuit, une autre qui travaille le jour pour vraiment pouvoir être présent dans le labo tout le temps pour pétrir les pâtes au moment où elles doivent être faites. Je pense qu'il ne faut surtout pas confondre rapidité de travail et qualité de travail. Car chaque pain, chaque viennoiserie bénéficie de la même attention, un amour du métier que Joël s'emploie aussi à transmettre au quotidien à ses apprentis. J'espère que vous avez passé un bon moment à redécouvrir les reportages qui ont eu le plus de succès et à très bientôt pour une nouvelle édition de Retour sur l'actu.